Le but de cette capsule est de discuter de l'effet de serre, présenter le phénomène, présenter les différents gaz à effet de serre et les conséquences de leur augmentation dans l'atmosphère. Alors le phénomène qui se passe à l'échelle de la planète est similaire à ce qui se passe dans un jardin où une serre en verre ou en plastique peut être installée. Sur le schéma de droite, la Terre est symbolisée par la sphère bleue et l'atmosphère, c'est la couche grise qui se trouve au-dessus. Alors, au départ, le rayonnement solaire envoie de l'énergie. Une partie du rayonnement solaire traverse la serre ou l'atmosphère. Une partie est renvoyée directement dans l'espace. Mais ce qui nous intéresse, c'est la flèche numéro 2. C'est le rayonnement initial qui traverse la serre. Ce rayonnement, il est capté par ce qui se trouve sous la serre. Donc c'est le sol, ce sont les plantes. Ou ici, c'est la surface de la Terre, c'est-à-dire les terres émergées et les eaux, océans et mers. Tout ce qui se trouve dans la serre ou sur la surface de la Terre, eh bien, capte ce rayonnement et en renvoie une partie sous la forme d'infrarouge, c'est la flèche numéro 3. Les infrarouges, c'est le rayonnement qui traduit la chaleur. Quand il y a des infrarouges, il fait plus chaud, de manière simplifiée. La serre, en verre ou en plastique, ou l'atmosphère, quand elle contient des gaz à effet de serre, eh bien, tout ceci est opaque aux infrarouges, c'est-à-dire qu'elle laisse passer très peu d'infrarouges, elle a tendance à les garder. C'est ce que signifie la flèche numéro 4. Une grande partie des infrarouges qui sont réémis restent dans la serre. Une partie moins importante, qui est représentée par la flèche numéro 5, est évacuée vers l'extérieur. Et une fois que les infrarouges sont emprisonnés dans la serre ou dans l'atmosphère, eh bien, le phénomène se répète. Émission des infrarouges par la surface de la Terre, une partie reste dans l'atmosphère, une partie minime est éjectée. Et ce qu'il faut bien avoir en tête ici, c'est que le Soleil envoie en permanence de l'énergie par son rayonnement. Alors, l'effet de serre est nécessaire à la Terre pour maintenir une température qui la rend viable. Si l'effet de serre n'existait pas à la surface de la Terre, eh bien, la vie n'aurait pas pu apparaître. Alors, les principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote et les gaz fluorés. Le schéma ici est extrait du site internet du GIEC qui collecte les données scientifiques propres aux gaz à effet de serre et au réchauffement climatique de manière simplifiée. Alors les deux gaz les plus importants sont le dioxyde de carbone et le méthane, c'est bien de les retenir. La formule chimique du dioxyde de carbone est CO2, celle du méthane est CH4. Et ces gaz sont dus aux activités humaines en très grande majorité. Et un autre document montre l'évolution des concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours du temps, donc depuis l'an 1750 environ. Ici, on a 3 échelles différentes. En vert, le dioxyde de carbone, en jaune, le méthane et en rouge, le protoxyde d'azote. Les points correspondent à des mesures relevées dans de la glace et les lignes continues correspondent à des mesures directes dans l'atmosphère. On voit qu'au cours du temps, la quantité de ces gaz à effet de serre n'a cessé d'augmenter et les courbes suivent à peu près des évolutions similaires. Alors le dioxyde de carbone est principalement dû à la consommation de combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz, le charbon. C'est la partie qui est en orange sur le premier graphique. Et la partie en rouge ici, ça correspond à la déforestation ou disons de manière plus générale à l'utilisation du bois, à la combustion du bois. Le méthane, eh bien, une partie se trouve dans le sous-sol, dans des réservoirs et est émis directement dans l'atmosphère. Une autre partie, pour l'anecdote, correspond au gaz émis par les vaches, par les bovins. Alors, plusieurs conséquences à la présence croissante des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plusieurs changements qui sont déjà observés à l'heure actuelle. C'est tout d'abord l'élévation globale de la température à la surface de la Terre.
Ici, on a la moyenne annuelle depuis l'année 1850. La valeur 0 correspond à la moyenne des températures entre 1986 et 2005. Donc quand on est en dessous, il faisait plus froid qu'à cette moyenne-là. Et quand on est au-dessus, eh bien, il fait plus chaud. Et on s'aperçoit que c'est depuis à peu près les années 2000 qu'on a significativement des températures supérieures à la moyenne entre 86 et 2005. Sur la map monde à droite, eh bien, sont représentés des carrés dans lesquels la couleur indique l'évolution de la température entre 1901 et 2012. Alors on voit que c'est inégal à la surface de la Terre. On a des zones où l'augmentation est plus importante. C'est ici par exemple en Amérique du Sud ou bien sur le continent asiatique. Et on a des zones aussi où la variation de la température est négative, c'est-à-dire qu'il fait plus froid. La température a eu tendance à diminuer. C'est ici l'Atlantique Nord. Une autre conséquence de la présence croissante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est l'étendue des glaces au pôle Nord et au pôle Sud. Alors la courbe du haut, c'est l'Arctique au pôle Nord, la courbe du bas, c'est l'Antarctique au pôle Sud. Ici, les surfaces sont exprimées en millions de kilomètres carrés, et on observe que depuis 1900, la tendance est à la baisse pour l'Arctique. Pour l'Antarctique, les données sont moins importantes, et a priori, c'est constant là depuis 1980. Donc ici, ça permet de voir qu'on a également une inégalité des évolutions entre le nord et le sud. Troisième conséquence, c'est le niveau de la mer moyen qui a tendance à augmenter. Alors l'échelle ici est en mètres, donc 0,1 ça correspond à 10 cm. Et on compare le niveau de la mer par rapport à la moyenne mesurée entre 1986 et 2005. Donc quand on est à 0 ici, eh bien c'est qu'on est à la moyenne entre 1986 et 2005. Et on voit que depuis 1900, le niveau moyen des mers n'a cessé d'augmenter. Voilà quelques données sur les gaz à effet de serre et leurs conséquences. Les gaz à effet de serre étant au premier ordre dus aux activités humaines.